S'agissant de l'hébergement, Guy l'avocat va compléter, puisque c'était la première question. S'agissant de l'hébergement, donc vous l'avez compris, on va s'appuyer sur de l'existant et on va construire. On fera bien évidemment un appel à offres de projets, hein, puisque nous avons déjà été contactés par nombre de collectivités qui nous disent effectivement on a un lycée, on a un hôpital où il y a un site, on voudrait le réhabiliter. Ce qui s'avère, c'est qu'on a fait des études d'infrastructure, et des bâtiments neufs, durs, légers en fait, qu'on connaît bien dans les armées, sont pas très compliqués à construire. Ce qui est compliqué à construire, c'est l'environnement. En fait, c'est le restaurant, c'est les salles de sport et tout ça. Donc, on va étudier tous les projets, toutes les propositions qu'on nous fera, quitte à peut-être à procéder à des aménagements pour construire du neuf, s'agissant des chambrées, hein, sur des sites où il y aurait déjà des cantines, où il y aurait des... Mais on est déjà en contact avec nombre de personnes sur ce sujet-là. Et je vais laisser Guy répondre à la partie qu'effectivement nous avons imaginée, c'est-à-dire des jeunes qui habitent chez l'habitant aussi. Oui, Pardon. sur la partie internat et notamment en milieu rural, effectivement, on peut imaginer que le maillage des centres SNU favorise la ruralité du fait du coût infrastructure au mètre carré. Ça pourrait régler notamment une des fractures qu'on a à réparer par rapport à mon discours de tout à l'heure, qui est la fracture entre le monde rural et le monde urbain, en donnant la prime au monde rural sur l'installation des centres SNU, permettant par effet de diffusion à créer aussi de l'activité économique autour de ces centres, hein, bien évidemment. Sur le coût de rénovation, il faudra traiter au cas par cas. Moi, j'ai fait une petite étude sur une ancienne école d'enfants de troupe qui est à côté de Clermont-Ferrand. Le coût de réhabilitation, alors qu'il pourrait accueillir plus de 200 jeunes, le coût de réhabilitation est de 20 millions d'euros, ce qui est complètement excessif par rapport à nos capacités budgétaires. Et puis le troisième point, effectivement, sur l'idée d'avoir un toit avec deux générations, ça pourrait toucher effectivement les encadrants du SNU, plus que les jeunes appelés au SNU. C'est-à-dire qu'on aura peut-être besoin d'hébergement pour les encadrants. On sait que c'est un vrai sujet, notamment en période de vacances scolaires comme actuellement, de loger des jeunes vacataires dans les animateurs de vacances scolaires, de villages de vacances, pardon, dans les centres dans ces villages de vacances. Et donc ça pourrait être une solution, effectivement, de brassage générationnel, mais plutôt orienté vers l'encadrement.